Puis alors j'ai commencé à lire, et puis alors, moi je parle pour les sons parce que je ne comprenais pas l'arabe à l'époque, mais il y a des sons merveilleux, mais c'est vraiment de la belle prose. Moi j'ai une oreille musicale, j'aime beaucoup les beaux sons, mais quand on entend le Coran, c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas comment un homme a pu faire des beaux textes pareils. En plus, tous ces textes ont des significations profondes. Il n'y a pas une erreur, il y a des gens, des médecins, des scientifiques qui ont fait des erreurs, des recherches sur ces livres saints. Ils trouvent des erreurs dans la Torah, ils trouvent des erreurs dans la Bible, et ils n'en trouvent pas dans le Coran, rien. Il n'y a rien qui est mauvais, même il y a des images qui sont reprises, qui correspondent pratiquement à la meilleure définition qu'un médecin pourrait faire à un ignorant. Donc c'est des choses merveilleuses qu'il y a dans le Coran. Et en plus, moi j'ai découvert récemment la formule de la beauté, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la beauté c'est quelque chose qu'on calcule mathématiquement, hein, donc il y a des formules pour savoir jusqu'où il faut mettre du rouge à lèvres, jusqu'où est-ce qu'il faut épiler les sourcils, il y a un coin à respecter qui va du coin de la bouche, le long du nez, jusqu'au coin de l'œil et le début du sourcil. Donc ce qu'il y a là, il faut l'enlever, et puis il faut aller du coin de la bouche à l'autre coin de l'œil, jusqu'à l'autre fin de sourcil. Cet angle, il doit être exactement l'angle qui correspond à un rectangle où il y a cette proportion, la beauté mesurée, comme on appelle, que d'ailleurs Fibonacci a découvert lorsque les chiffres romains ont été éliminés et remplacés par les chiffres arabes. Alors, ils viennent d'Inde en réalité, hein, avec le sifr, le zéro, hein, en arabe ça s'appelle le sifr, donc c'est devenu les chiffres plutôt que les nombres. Et puis Fibonacci l'a découvert avec ces chiffres, c'est formidable, on peut faire des calculs infiniment grands et puis avec la virgule infiniment petit. Et il a découvert comme ça que la pyramide de Khéops, le Parthénon, enfin tous ces beaux bâtiments, même en Italie, il a découvert qu'il y a toujours la bonne proportion. Même les peintures, il a découvert que toujours c'est au même endroit que doivent se trouver le centre du tableau. C'est pas au centre, hein, non, c'est quelque part 1 sur 1,618. Donc il y a des proportions. Eh bien aujourd'hui on retrouve, la Mecque se retrouve sur la terre aujourd'hui. Hein, lorsque vous avez 1 et 1,618, eh bien cette ligne, elle passe à travers la Mecque, à travers la Kaaba au mètre près. Et la distance entre la Kaaba et le pôle Nord fait 1, et entre la Kaaba et le pôle Sud fait 1,618. Ça veut dire qu'Abraham, il a abandonné sa femme, enfin sa servante Hajar, avec son fils Ismaël. Elle a dit, pourquoi ici? Dieu m'a dit ici. Donc il semble qu'aujourd'hui, c'est par rapport en tout cas, et c'est même lié au village de Greenwich, qui a servi à dessiner la carte de cette terre, hein, parce que le milieu c'est Greenwich. Eh bien, c'est considéré là comme le centre de beauté que tous les peintres utilisent aussi. D'ailleurs, depuis Leonardo da Vinci, il a dessiné des tas de choses. Vous savez, le corps, 1,618, le nombril, il est à 1 mètre du sol, la taille idéale, c'est 1,618 m. Donc, il y a plein de choses. Les dents même, la dent du milieu, elle fait 1,618, à côté, elle fait 1. La bouche, elle fait 1,618, le nez, il doit faire 1. Et il y a des chirurgiens esthétiques aujourd'hui qui utilisent ces mathématiques pour corriger les visages. Eh bien, il y a un verset qui contient la Mecque dans le Coran. Hein, eh bien, le verset, il fait 47 lettres, divisé par 1,618, ça fait 29. Pile poil le début du mot Mecca. Enfin, c'est un bas de Becca, mais c'est pile poil à cet endroit-là. Donc, je veux dire, quand on découvre des choses comme ça, et il y en a encore hein, dans le Coran, il y a des vérités comme ça mathématiques, on dit, c'est quoi ça? C'est pas un homme, il n'avait pas d'ordinateur, hein, le prophète, ça, il n'en avait pas, c'est sûr, c'est certain, ça c'est vraiment une vérité, on n'a jamais rien retrouvé d'informatique à l'époque, c'est sûr. Et ça a déjà été testé, à mon avis, 1 million de fois. Ça fait partie de la science exacte. Mais cet homme, d'où est-ce qu'il a cherché ce texte? Il y a plein de choses comme ça. Alors le premier message, d'ailleurs, il faisait 19 mots. Le premier message de 19 mots, Bismillahirrahmanirrahim, fait 19 lettres. Il y a 6 fois 19 sourates, il y a 142 fois 19 le mot Dieu dans le Coran, il y a 3 fois 19 fois le miséricordieux dans le Coran. Ce chiffre 19 dans le Coran, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Mais donc le premier message, c'était, voilà, informez-vous. Au lieu d'interpréter, d'abord le savoir. D'abord savoir de quoi on parle. Et le dernier message du prophète, dont on dit qu'il est mauvais pour les femmes, eh bien, il a dit, soignez vos femmes, et pour la prière, ne l'abandonnez pas.
Alors, moi, je dis une religion où le premier message et le dernier message sont ainsi, je ne vois pas très bien ce qu'on doit craindre. Donc,